Bonjour, je m'appelle Cora Tinsen. Je suis directrice régionale chez Wave qui offre des services financiers mobiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Je suis une Sénégalaise. Je suis partie en France après mon bac, comme beaucoup de jeunes Sénégalais, et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. Alors, j'étais une fille assez timide et très portée sur la littérature. Je suis une littéraire qui a eu un bac scientifique parce que mon entourage me disait que je devais être une scientifique et Dieu a fait que j'avais les aptitudes pour le faire. Quand je suis arrivée en France, j'ai été naturellement orientée vers une filière scientifique, la science, physique et chimie. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'étais mal orientée. Je me suis posé des questions sur ma vie, j'ai eu une remise en question sur qu'est-ce que j'allais faire de ce diplôme d'ingénieur en physique-chimie. Et je me suis rendu compte que je n'allais pas être heureuse. Je suis allée voir la conseillère d'orientation dès le mois de décembre de ma première année en France pour lui expliquer que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais. Elle m'a proposé de faire ce qu'on appelle un semestre de réorientation. Et ça voulait dire que j'arrêtais mes études et que je prenais le temps de réfléchir pendant 6 mois sur mon avenir. J'ai écrit un courrier à mes parents pour leur expliquer. Ils l'ont bien pris parce que je pense qu'ils ont senti la responsabilité et la maturité dans mon courrier. Alors, ce que je vous raconte, c'était en 1996, WhatsApp n'existait pas, Skype n'existait pas, donc c'était des courriers par voie postale. Et donc, je suis allée être jeune fille au pair en France, dans une famille française, et j'ai eu quelques heures avec une conseillère en orientation pendant 6 mois pour réfléchir sur mon avenir et décider de ce que je devais faire dans la vie, qu'est-ce qui me plairait. Je me suis projetée dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que je serais. Et c'était la période la plus heureuse de ma vie parce que je ne suivais plus ce que les autres me disaient. Je me suis assise avec la bénédiction de mes parents et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai côtoyé des nouvelles personnes sans pression. J'ai fait des choses simples comme m'occuper d'enfants en échange de logement, de voyage avec une famille qui était plutôt à l'aise. Et j'ai réfléchi sur mon avenir. Et après ce petit break, je suis repartie à la fac et j'ai fait un DUG, un diplôme universitaire en mathématiques et sciences humaines. Ça s'appelait mathématiques appliquées aux sciences sociales. Alors j'ai choisi cette formation parce qu'elle alliait le besoin de sciences que j'avais acquis ces dernières années, un peu par contrainte. J'avais appris à aimer les mathématiques et ça s'est allié avec ma passion pour la littérature. Alors, j'étais plus dans la littérature, mais j'étais dans les sciences humaines. J'ai découvert l'économie. Je pouvais lire des livres. Ce n'était pas des romans, mais c'était au moins des œuvres économiques. Et ça a été aussi une révélation pour moi parce que, ayant un bac scientifique au Sénégal, je n'avais pas de culture. Je l'ai dit comme ça, je n'avais pas de culture économique. J'ai découvert Ford. J'ai découvert l'histoire de l'économie. J'ai découvert l'histoire du capitalisme. J'ai découvert beaucoup de choses et ça a été une nouvelle courant. Et après mon en mathématiques, j'avais 3 options. J'étais admise dans 3 licences. Une première licence économétrie, qui est beaucoup dans la compta. Une autre licence en banque, finance, assurance et j'étais admise en école d'ingénieur en informatique et statistique. Toujours les maths m'ont suivi. C'était devenu une passion alors qu'au début c'était une contrainte. Et j'ai choisi de faire le diplôme d'ingénieur en informatique et statistique parce que je pense que j'étais amusée et émerveillée que je pouvais être ingénieure. Moi, la littéraire, je pouvais être ingénieure. Et ça alliait aussi les maths parce qu'il y avait les statistiques. C'était mes matières préférées en école d'ingénieur. C'était la partie statistique. Et j'ai appris à aimer l'informatique. Et l'informatique, j'ai appris à découvrir que l'informatique, c'était la vie. Tout était informatisé et que l'informatique pouvait simplifier la vie. J'ai adoré faire mes premières applications qui nous permettent de gagner du temps sur beaucoup de choses. La première application qu'un élève en école d'ingénieur informatique fait, c'est le guichet de distributeur automatique. Et ça, c'est le premier devoir, c'est le b.a.-ba. Et donc, je deviens ingénieur 3 ans plus tard, en 2002. Et je vais travailler dans une société d'assurance
et je travaille sur comment offrir des solutions d'assurance à des gens. Je fais ça pendant 10 ans. Et en fait, dans mon métier, je commence par être développeur. Ça veut dire que je développe des applications. Et tout de suite, je suis plus portée par la partie de l'informatique. On va discuter avec les clients internes. Ça veut dire les commerciaux, les gestionnaires de risques, pour leur demander leurs besoins et le traduire en informatique. Et j'ai adoré cette partie où il y a la communication qui vient. Et dans mon équipe, alors, en général, les gens n'aiment pas communiquer. Ils préfèrent communiquer avec la machine. Et moi, j'étais celle qui aimait aller communiquer avec les utilisateurs qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Et j'ai adoré cette partie où j'écoute les gens, j'écoute leurs problèmes dans la vie de tous les jours, dans leur travail. Et j'écris. Donc, je retrouve ma passion littéraire. J'écris des spécifications. J'écris pour mes collègues ingénieurs sur comment le développer pour eux. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'application pour leur faciliter la vie. Et c'est comme ça que je commence vraiment à avoir cette conviction que j'ai aujourd'hui que la technologie doit être au service des gens pour leur rendre la vie plus facile. Et je fais ça pendant plusieurs années. Et 11 ans plus tard, je rentre au Sénégal parce qu'on a envie de revenir, parce que ça fait trop longtemps, ça fait 16 ans qu'on est en France. Avec mon mari et mes 3 enfants, on revient. Alors, la première partie vraiment importante de ma vie, c'est quand je quitte mes parents et que je viens en France et que je me remets en question. Et la deuxième partie importante, c'est quand je reviens au Sénégal avec mon mari et mes 3 enfants et on n'a pas de travail, on a juste nos compétences et on a nos convictions. Et lui, il se lance dans l'entrepreneuriat et moi aussi. Je décide que je ne veux pas de travail, je ne veux pas être enfermée dans une boîte et je vais à la recherche du Sénégal. J'essaie de comprendre comment on travaille, quels sont les besoins, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai la chance de faire plusieurs missions, des petites missions où je dis souvent à des jeunes où c'était pas l'argent le plus important, c'était la connaissance. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai notamment apporté beaucoup de choses, je pense. J'ai eu des clients qui avaient des grosses sociétés qui marchaient sans informatique. Et je leur ai montré comment informatiser des choses pouvait rendre des choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides, beaucoup plus sécurisées. On a mis en place ce qu'on appelle des ERP. Ce sont des logiciels de gestion qui gèrent tous les processus d'une entreprise, de la production même à la commande, à la livraison. Et je fais ça pendant quelques années, avec toutes les difficultés que vous pouvez connaître sur le métier d'entrepreneur où on doit vendre ses services, on doit les exécuter, on doit se battre pour se faire payer et on doit aller à la recherche du prochain. Et pendant ce temps, j'ai 3 enfants à faire adapter au Sénégal, à accompagner en tant que maman. Ce sont aussi des très bonnes années de ma vie où je me suis débarrassée de beaucoup de contraintes qu'on m'avait mis dans la tête, que je devais avoir un CDI, que je devais avoir un salaire, que je devais avoir une assurance maladie. J'ai vécu en fait. J'ai vécu avec la foi, j'ai vécu sans contrainte, sans peur du lendemain. Bien sûr, tous les jours n'étaient pas faciles. Venant de France avec un CDI, avec une vie parfaite sur le plan matériel, c'était pas tous les jours facile. Et un jour, je découvre le mobile money. Donc, je découvre la fintech. Alors, j'aimais déjà la fintech depuis que je suis rentrée au Sénégal parce que une bonne alternative à l'utilisation du cash qui était compliquée. Mais je découvre la fintech parce qu'on m'offre une mission dans une fintech. Donc, je rencontre quelqu'un qui va lancer une application qui s'appelle Weasel. Et il me propose de travailler avec lui et j'y vais sans réfléchir. Et là, je découvre comment on fait les choses. C'est quoi la fintech? C'est quoi un émetteur de monnaie électronique? C'est quoi les services financiers basés sur le mobile? Et on déploie Weasel. On conseille Orange Money. Et un jour, on a un client qui s'appelle Wave aussi, qui a aussi une vision radicale de comment offrir les services financiers, avec une forte ambition d'inclure beaucoup plus de gens, des gens exclus. Comment on fait un business model où on dit, OK, mes clients ne vont pas payer cher. Donc moi, je dois chercher par tous les moyens à ne pas leur faire payer cher, parce que moi, mon objectif, c'est de simplifier la vie des gens. Et c'est comme ça que je suis dans la fintech depuis avec Wave, où je deviens directrice. Et donc voilà, pour résumer un peu mon parcours, pourquoi je suis dans la fintech, je pense que de manière générale, par ma nature, mon ambition, c'est toujours de dire, OK, comment je simplifie les choses. Et l'informatique a cette vocation. J'en suis convaincue et c'est pour ça que je suis allée dans l'informatique. L'informatique a cette vocation
de simplifier les choses, la vie des gens. Et c'est pour ça que j'aime être scientifique, même si naturellement je suis littéraire. J'aime être scientifique parce que je me dis que je peux utiliser la science pour simplifier la vie des gens. Et je pense que avoir cette ambition-là, en tout cas, avoir au moins eu, je remercie Dieu d'avoir au moins eu cette aptitude, mais je pense que ce n'est pas impossible. J'ai rencontré dans ma vie ici beaucoup de jeunes femmes qui ont aussi fait des bacs littéraires et qui se sont retrouvées ingénieurs en informatique ici au Sénégal, à l'UGB. Donc toujours en fait se dire, ok, moi je me suis dit, je peux le faire, j'ai envie de le faire, qu'est-ce qu'il faut pour que je le fasse? Voilà. Donc, la deuxième question. Voilà. Moi, je dirais que c'est la communication orale. Alors, je suis une fille très timide. J'étais une petite fille très timide. Les gens ne me permettent plus de dire que je suis timide. Quand je dis que je suis timide, on ne me croit pas et on rigole. Donc, je vais employer le passé. Je vais respecter la perception que les gens ont de moi. Donc, les gens n'ont pas la perception que je suis une personne timide. Donc, mais j'étais une petite fille très, très timide. J'étais incapable de parler. C'est pas que je ne voulais pas, mon corps ne voulait pas, mon cerveau disait à ma bouche de ne pas parler parce que c'était pas intéressant ce que j'allais dire. Parce qu'il y avait tellement de gens merveilleux autour de moi qui parlaient bien, qui disaient bien les choses que je ne me sentais pas autorisée. Donc, j'étais une petite fille très timide toute ma vie. Une anecdote, quand je rentre au lycée, je vais dans un grand lycée et je suis intimidée. Et mon premier jour de classe, je suis tellement intimidée que j'arrive vraiment en retard alors que j'étais là. Je ne suis pas allée, je suis restée dans un coin. Et je suis allée après que les cours aient commencé. Et donc, le proviseur m'a amenée en classe. Voilà, il y a une élève perdue. Et on me demande de me présenter devant toutes mes camarades et j'ai fondu en larmes. Donc ça, c'était ma première interaction avec mes camarades de lycée dans un nouveau lycée. J'étais incapable de me présenter et de dire « je m'appelle Koura ». Voilà, ça c'était en seconde. Je ne sais plus, peut-être en 93 ou 94. Et cet épisode m'a marquée parce que j'étais énervée contre moi-même. Et je me trouvais incapable alors j'étais une bonne élève. J'étais une bonne élève. Communication écrite, il n'y a rien à dire. J'avais toujours les meilleures notes en littérature, en français, en dissertation. J'écrivais bien. Mais j'étais incapable même de dire mon nom, de me présenter, de dire « je m'appelle Koura ». Et donc, c'est la chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir pu travailler sur cet handicap. J'appelle ça un handicap. Et de voir la magie, en fait, quand je parle et que je convainc d'autres personnes et que je trouve les mots. Ça n'a pas été facile, ça s'est passé sur plusieurs années, avec des échecs, des remises en question. On se déteste. On envie les autres qui savent parler alors que parfois on se rend bien compte qu'on a des choses plus intéressantes à dire, mais eux, ils ont le cran de le dire et rien ne leur arrive et on se demande pourquoi nous, on n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai vraiment essayé, j'ai lu beaucoup de livres. Je me suis jetée à l'eau. Je me suis mis dans des situations où je n'avais pas le choix. Je devais parler. Volontairement, parfois, je me suis mise dans des situations et quand ça arrive le moment, je me dis, Koura, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Fuis, run. Et je ne pouvais pas run. Et en fait, mais j'ai compris que ça m'a handicapée, surtout en fait quand je rencontre les Américains. Donc, quand je vous dis ça, ça m'a poursuivi jusqu'à 35 ans. Quand je rencontre les Américains au Sénégal, quand je rencontre Wave, et je me rends compte que je ne parle pas anglais parce que je suis timide. C'est pas que j'écris bien anglais. Je parle bien anglais dans ma tête. Mais je ne sors pas les mots parce que je suis timide. Et pourquoi je suis timide? Qui me demande d'être timide? Qu'est-ce que ça change? Si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Au contraire, que des choses positives. Et voilà, je ne sais pas où j'ai trouvé le cran. Je pense que ce qui m'a donné le cran de parler, c'est la motivation de ce qui allait se débloquer derrière quand j'allais parler. Quand je vais prendre des cours à 35 ans au British, à Dakar, je suis la plus bavarde de la classe en anglais, avec mon pauvre accent, mais parce que je sais que derrière, il y a Wave. il y a des choses en fait. Donc voilà, c'est vraiment le soft skill sur lequel j'ai dû travailler et qui aujourd'hui, moi, je trouve qui fait des merveilles dans ma vie. C'est comment je maîtrise l'art de la communication orale. Et je veux en apprendre plus. Moi, mon rêve, c'est d'avoir du temps pour faire des cours, encore des cours de média training, pour encore mieux parler, pour encore
m'exprimer. Voilà.